Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo inédite avec mon frère bien-aimé en Allah, Ahmadouba. Nous allons discuter un peu, partager avec vous quelques leçons de sagesse de la vie, Inch'Allah ta'ala. Alors, mon frère Ahmadouba, comment tu vas? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon très cher frère Mohamed, ça va très très bien, alhamdulillah. J'espère que toi aussi ça va. Qu'Allah te récompense de cette visite et j'espère aussi que les auditeurs, tes abonnés, Inch'Allah, ils pourront profiter bismillah de ce dont nous allons parler tout de suite là, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, ayyuha al-ikhwat al-akhawat, avant qu'on entame le sujet auquel on veut parler aujourd'hui, je vais d'abord vous parler du projet de la madrasa digitale que j'ai réalisé avec le frère Ahmadouba, que voici, qui est un imam et qui enseigne aussi dans les sciences religieuses islamiques. Donc rien qu'à voir sa bibliothèque, on voit déjà à peu près le personnage. Donc pour ceux d'entre vous qui seront intéressés, la formation sera disponible d'ici quelques jours. Elle est déjà quasiment prête. Il manque juste 2-3 petits réglages. Donc n'hésitez pas à laisser vos messages, envoyer un message et tout, réserver vos places en attendant. Dès que ça sera disponible, vous le prendrez directement, Inch'Allah ta'ala. Ça se fait de façon dynamique avec mon frère Ahmadouba dans un sourire incroyable. N'est-ce pas mon frère? Non, alhamdulillah mon frère, ça c'est vrai que c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps. Et j'espère que les étudiants et étudiantes vont vraiment profiter de cette formation et que cela leur sera utile dans leur cheminement spirituel, comme on dit, et dans leur apprentissage religieux, parce que ça, c'est une adoration et que cela leur permettra de se rapprocher encore plus d'Allah Azzawajal, qui est l'objectif final. Masha'Allah, mon frère. Alors, mon frère, qu'est-ce que nous allons discuter aujourd'hui? Nous allons parler de quoi? Aujourd'hui, je voulais en fait. Après t'être poussé, parce que je t'ai poussé à faire cette vidéo, on va dire entre guillemets, parce que toi et moi on discute beaucoup, nous discutons beaucoup de choses hors caméra, et c'est normal vu que on est plus que des amis, on est des frères, machallah, et on échange beaucoup sur beaucoup de sujets. Et je voulais que justement, je me disais que toutes les connaissances que tu as pu acquérir, parce que les gens peut-être ne connaissent qu'une facette de toi, ou en fait, ils connaissent la facette religieuse où tu partages des choses sur le Coran, machallah, sur la religion, mais peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils ont affaire à quelqu'un qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de lectures à la Mubarak dans différents domaines. Et voilà, et souvent tu me partages tes lectures, tes expériences, et quand on discute, je me rends compte que ce que tu lis a souvent des liens avec la religion, et tu me dis effectivement, et après... Donc c'est de là où est partie l'idée justement de pouvoir partager ça aux gens. Et le livre en tout cas par lequel on souhaiterait que tu commences, c'est les 48 lois du pouvoir, parce que je sais que c'est un livre qui te tient à cœur et que tu aimes beaucoup et que tu me rappelles tout le temps, mon frère il faut le lire absolument. Machallah. Et donc comme son nom l'indique, il y a 48 lois, donc j'imagine qu'on va commencer par la première et aussi nous dire un peu déjà de manière ramassée de quoi il parle le livre avant d'entrer directement dans la première loi, Inch'Allah. Tu sais mon frère, avant même qu'on parle de ça, tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un verset que j'aime bien dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, il nous dit « Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera » Tu vois? « Wa ma yazakkaru illa ulil albab » Allah, il donne la sagesse à qui il veut. Celui à qui Allah, il donne la sagesse, a reçu un grand bien. Les prophètes, ils l'ont reçu naturellement. Allah, il dit Walamma balagh ashuddahu ataynahu hukman wa ilma. En parlant de la plupart, tous les prophètes ont reçu ça, le hukm là. Ça, c'est une sagesse que Allah, il les donne. Mais maintenant, pour les communs des mortels, nous, aujourd'hui, comment on acquiert cette sagesse-là? Soit par expérience, soit on profite de l'expérience des autres. Et on a la chance qu'il y a des gens qui ont écrit des livres et tout. Ils ont mis beaucoup de sagesse, de dunya. On ne dit pas que tout à apprendre, mais il y a beaucoup de choses que tu peux tirer ton épingle du jeu, tu vois. Donc c'est un peu dans cette logique-là que moi j'aime bien. Effectivement, c'est justement pour ça qu'on on va dire, entre guillemets, proposer quelque chose qui n'est pas d'habitude, enfin que tu ne partages pas souvent d'habitude, mais qui en réalité, et c'est pour ça que moi j'ai insisté qu'on parle de ça, c'est... souvent on va chercher des informations, on entend tel spécialiste, il est spécialiste en telle chose, et on va chercher des informations là-bas, mais on se fatigue pour aller chercher ces informations, et qu'à la fin
à la toute fin, on se rend compte qu'en fait, l'islam en avait déjà parlé. Et donc, finalement, retour à la case départ. Et donc, pour moi, c'est une manière... Ils viennent nous copier, en fait. Voilà, c'est une manière pour moi de montrer, en fait, que l'islam a déjà enseigné tout ce que certaines personnes développent, des théories qu'elles développent, et que, en fait, nous, en tant que musulmans, on doit être justement fiers de cette civilisation, de cette religion qui a une civilisation très, très en avance par rapport aux autres. Voilà, sur toutes les autres civilisations. Donc, alors, mon frère, merci d'avoir donné toutes ces précisions-là. Donc, on va commencer par la loi 1. Dans cette loi-là, l'auteur de ce livre, il dit de ne pas surpasser le maître. Parce que le fait de tenter ou d'essayer de surpasser le maître, quand tu as un maître, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Le maître risque de te voir comme un concurrent, il risque d'être jaloux. Et quand il devient jaloux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de t'abattre. Il va essayer de t'éliminer, soit physiquement, soit symboliquement, mais il va essayer quand même de se débarrasser de toi. Et le premier prétexte venu, ce sera le bon. Et il a raconté une histoire magnifique dans ce livre, l'histoire de France. Moi, j'aime bien l'histoire de France. Quand tu regardes l'histoire de France, les rois, tu vois, il y a beaucoup de leçons à tirer de gauche à droite, tu vois. C'est vraiment un pays qui a vraiment marqué l'histoire, en fait, par plein de choses, plein de magouilles, plein de histoires secrètes, bizarres qui s'est passé ici. Donc, il a raconté une histoire qui s'est déroulée à l'époque du roi Louis XIV. D'accord. À l'époque du roi Louis XIV, il avait son surintendant de finances qui s'appelait Nicolas Fouché. À ne pas confondre avec Joseph Fouché qui a vécu à l'époque de Napoléon Bonaparte. Donc Nicolas Fouché, c'était le surintendant de finances à l'époque de Louis XIV. Et maintenant, il était censé devenir Premier ministre une fois que le Premier ministre du roi n'est plus là ou qu'il était mort. Et quand le Premier ministre du roi de l'époque est mort, naturellement, c'était lui qui devrait reprendre son poste. Mais le roi, il a annulé la charge. Et il y a eu plein de petits indices comme ça qui commençaient à lui prouver qu'il n'est plus dans les bonnes grâces du roi. Et le gars, il s'est dit, ok, je ne suis plus dans les bonnes grâces du roi. Comment regagner les faveurs du roi? Il s'est dit, ok, il a construit un château incroyable qui s'appelle le château de Vaux-le-Vicomte. Bon, pour ceux d'entre vous, pour ceux qui sont à Paris, peut-être ils le connaissent. Le château de Vaux-le-Vicomte, et il a organisé une fête somptueuse où il a invité toutes les personnalités publiques du royaume. Officiellement, c'était pour célébrer la réalisation de ce grand chantier, de ce grand projet. Et il a invité les personnalités, même Molière, La Fontaine, etc., des feux d'artifice, bien sûr, pour célébrer le roi, pour dire que c'est le roi l'invité d'honneur, pour essayer de lui céder. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? À chaque fois que les gens, quand ils sont venus durant cette fête-là, chaque fois que les gens étaient contents de voir ce spectacle magnifique, le roi, il disait, mais lui, il est en train de voler mon royaume. Il est en train de voler ma vedette. Lui, attends, il est dangereux, le mec, hein. Tu vois, c'est ce qui s'est passé. Le roi l'a vu directement comme un concurrent parce qu'il est en train de charmer les personnalités importantes du royaume et il risque de voler son royaume. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours plus tard, il s'est fait arrêter. On l'a dit qu'il a volé ou il a détournement de fonds publics et il s'est fait ostraciser, on l'a chassé du royaume. Et après, même, on ne l'a pas chassé, ils ont décidé de ne pas le chasser, ils l'ont enfermé et il est mort en prison. Tu vois? Là, lui, il a commis l'erreur de vouloir surpasser le maître, de vouloir briller plus que son maître. Et quelqu'un aussi, dans le même livre, il dit, une personne qui a bien compris cette histoire-là, il a raconté l'histoire de Galilée, lui. Galilée, lui, quand il faisait ses découvertes, qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu de s'attribuer lui-même, de s'auto-attribuer les mérites, il attribuait ça aux médecins de son époque, les Médicis et tout. Il disait, les astres que j'ai découverts là, il donnait leur nom aux astres. Dans le fond, les Médicis, ils s'en foutent pas mal des astres, ils connaissent rien de la science. Mais juste le mérite de se dire que le gars, ils nous prennent en considération, ils nous assimilent aux astres célestes, ben ça les a fait chaud au cœur. Du coup, ils l'ont nommé philosophe ou savant du royaume et il a gagné une meilleure paye, une meilleure vie. Donc, mon frère, qu'est-ce que ces histoires-là t'inspirent à toi? Incroyable, hein, mon frère. Déjà, cette histoire, elle m'inspire beaucoup parce que moi, elle me fait penser personnellement à un verset. Le fait de ne pas dépasser le maître, surtout en l'occurrence lorsque c'est un dirigeant. Quand Allah Azza wa Jalla, il dit Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Vous qui croyez, suivez, obéissez à Allah, obéissez à son messager, obéissez à ceux parmi vous qui détiennent le pouvoir. Et aussi, il y a un autre verset qui dit Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u
comme فوق صوت النبي et la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Voilà. Wattaqullah, ne devancez pas Allah et son messager. Et donc pour revenir au verset là, suivez Allah, obéissez à Allah, obéissez à son messager, obéissez à ceux parmi vous qui détiennent le savoir, qui détiennent voilà l'autorité, exactement, l'autorité. Et parmi l'autorité, comme disent les savants du tafsir, il y a ceux qui sont les savants, et il y a aussi les dirigeants temporels, voilà, du pouvoir temporel. Et ça, c'est parlant. C'est-à-dire que, et en plus, c'est renforcé par des hadiths du prophète sallam, où en gros, il dit donnez aux détenteurs de l'autorité, donnez-leur leurs droits. Et eux, quand ils prennent vos droits à vous, vous demandez vos droits à Allah. Ne leur demandez pas, en gros. C'est-à-dire que soyez patient par rapport aux injustices peut-être qu'ils viendraient à vous commettre. Et ça, subhanallah, c'est un fondement très très fort qui pose déjà les bases d'une société stable. Parce qu'une société où il n'y a pas de dirigeant, où il n'y a pas d'ordre, et il n'y a pas de, comment le dire encore, de hiérarchie, à ce moment-là, c'est le chaos. Et même, il y a une parole des savants qui disent, certains ont associé ça au messager d'Allah, mais ils ont dit que c'est un hadith daïf ou inventé de pièce. Donc, ils disent que mieux vaut avoir un roi injuste pendant 70 ans que de passer une seule nuit sans roi. Si, il y a effectivement un savant à qui on affilié cette parole, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en l'occurrence. C'est Cheikh al-Islam qui a dit ça. Il y a certains qui disent que c'est lui. Bon, je n'ai pas vérifié personnellement, mais voilà, pour ce que tu dis est assez édifiant. Et ce qui est drôle, qui contraste avec ça, c'est qu'il y a eu des gens quand même qui sont, on les appelle même les philosophes du désordre, et comme Étienne de la Boétie, lui, il a fait sa thèse et il l'a appelé en gros la théorie de la servitude volontaire. Et il montre grosso modo que nous-mêmes, nous acceptons de nous soumettre, alors que nous avons le pouvoir, de nous soumettre à un homme. Et lui, en gros, il était, c'est pour ça que d'autres l'ont appelé, certains auteurs l'ont appelé le théoricien du désordre, du chaos, parce que justement, l'islam, c'est une religion d'ordre, comme tu sais. C'est pas pour rien qu'on a une certaine hiérarchisation même de la société. Le prophète sallam, quand il parle de ne fait pas partie de nous celui qui ne respecte pas nos anciens et qui ne fait pas miséricorde aux jeunes, et aussi le fait de se dire que on a dans la mosquée tu as un imam, tu as un muazzin, voilà, des responsabilités, et dans la société de manière générale, voilà, on a les juges, on a le détenteur de l'autorité qui donne des orientations, que ce soit un roi, un président, que sais-je, parce que ça c'est important. Même, en fait, toute société, même les sociétés modernes, se sont rendues compte qu'il faut s'organiser comme ça, parce que sans cette organisation, comme tu disais, c'est l'anarchie, et c'est l'injustice, et voilà, c'est le chaos. Et ce verset, il est vraiment très parlant par rapport à ton histoire de tout à l'heure et à cette première loi, parce que on ne doit pas devancer le maître, surtout un roi ou bien un président qui eux ils ont leur propre ego. Les gens du pouvoir, ils ont leur propre ego. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on arrivera à une époque où tu verras des dirigeants qui ont des corps, des êtres humains, mais ils ont les cœurs des shayatines. C'est-à-dire que la personne, elle est là en tant que personne, mais tu sais pas ce qui, en fonction de ce qu'elle a dans son cœur, c'est-à-dire que elle n'aura pas des comportements même d'être humain, ou bien elle n'aura pas les mêmes choses, les mêmes pensées qu'une personne normale. Et donc ça fait que cette personne pourrait peut-être être avide de pouvoir, avide d'argent, et avide de beaucoup de choses. Et donc une telle personne, en respectant, toi, le musulman, en respectant l'ordre d'Allah, qui est de ne pas le dépasser, tu t'évites justement ce qui est arrivé à Nicolas Fouché ou Fouquet. Et donc, finalement, l'auteur de Les 48 lois du pouvoir, il aurait peut-être regardé un peu le Coran, feuilleté, et il aurait pu, et qui sait, voilà, il aurait pu voir cette loi. C'est comme il y a un livre dans ta bibliothèque là, qui s'appelle Jouis de ta vie. Là. Je le voyais tout à l'heure. Oui, il est en bas. Il est juste là. Et ce qui m'a marqué, quand tu lis juste les premières parties de ce livre là, Jouis de ta vie, cet auteur là, il nous dit que lui, il dit, j'avais 16 ans quand j'eus entre les mains un livre intitulé L'art des relations humaines. C'était un livre formidable que j'ai lu plusieurs fois. Puis, je découvris que Carnegie s'était suicidé. C'est lui qui a écrit ce livre-là, il s'est suicidé. Il dit, j'ai eu la conviction que malgré son mérite et sa distinction, son livre ne lui avait été d'aucune utilité. Alors, je fis une recherche dans notre propre histoire et j'ai découvert que
la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, ainsi que les événements dans la vie d'hommes exceptionnels de notre communauté, nous suffisent amplement. Dès cet instant, je me lançais dans la composition de ces livres. Donc, le gars, il se rend compte que ceux qui vous parlent, livre de développement personnel, machin, par-ci, par-là. Comment être heureux. Toi-même, tu écris un livre comme ça et tu te suicides. C'est absurde. Mais, quand tu es musulman, quand tu analyses l'histoire du messager d'Allah, l'histoire des compagnons, et ce qui est dans le Coran, qu'est-ce que tu veux de plus, Akhi? Toutes ces histoires-là. Allah dit, dans la sourate Yusuf là, نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nous te racontons dans ce livre, Al-Coran, les plus beaux des récits, même si tu étais du nombre des inattentifs. Il n'y a pas une histoire qui peut être encore meilleure que ceux qui sont racontés dans le Coran et dans l'islam. Tout le reste, c'est de l'à peu près, c'est du copier, modifier, coller, et vous avez l'impression, oh, c'est du génie. T'entends ça, tu dis, mais l'islam nous dit ça depuis longtemps. Quand Allah Azza wa Jalla dit ma farradna fil kitab min shay, on a rien omis dans ce livre. Et en termes de jugement, en termes de relations entre les gens, comment juger entre les gens, comment se comporter entre les gens, comment parler, comment marcher, comment se comporter finalement en société pour vivre. Et donc l'islam, ça montre en fait que l'islam c'est un mode de vie, c'est pas quelque chose, c'est pas une religion de tendance. Voilà, qu'on est musulman par intermittence, mais on est musulman tout le temps. Et comme disait le compagnon à un Yahoud, il disait que le prophète sallam nous a enseigné jusqu'à nous enseigner. Il nous a tellement tout enseigné que même comment aller aux toilettes, il nous l'a enseigné. Jusqu'aux oiseaux même, il nous a donné le nom. Donc cette religion, elle est parfaite, elle est parfaite et complète. Il n'y a rien à y rajouter. Et en plus, voilà, celui qui s'y attache ou bien qui est dessus, comme Allah a dit, ou même le contraire, celui qui prend une autre religion que l'islam, on n'acceptera pas de lui. Et donc celui qui est guidé, c'est la personne qui aura suivi la voie de l'islam et aura vécu en tant que musulman en connaissant ce que l'islam lui ordonne, et elle vivra aussi, subhanallah, comme Allah le dit, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Et c'est ça la vie en fait. Celui qui fait une bonne action tout en étant croyant, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une bonne vie, une meilleure, une vie de paix, de pure, sans souillir, tranquille, une vie tranquille, Et donc ça c'est un engagement d'Allah Azza wa Jalla, et Allah ne manque jamais à ses engagements. Donc le croyant qui fasse en sorte d'œuvrer en bonne action, mais aussi de connaître sa religion, parce que c'est ça, nous on a besoin de ça en fait. Tu verras un musulman qui ne connaît rien de sa religion, qui va apprendre toutes sortes de langues. Tu donnais l'exemple de l'alphabet tout à l'heure, la formation en alphabet. Tu vas voir la personne, elle va dire je parle 10 langues, et dans ces 10 langues, il n'y a pas l'arabe, il ne parle pas le Coran, voilà, la langue du Coran, et il sait même pas lire. Et pourtant on peut se rendre et il se bombe le torse en se disant voilà, je parle 10 langues, et pour ces gens-là, malheureusement, des fois pour eux c'est une fierté, alors que c'est un déshonneur. C'est un déshonneur pour un musulman, se dire musulman, avoir la quarantaine, avoir la cinquantaine, ne pas être capable de dire la parole d'Allah Azza wa Jalla, et que des non-musulmans vont prendre et voir les miracles qui sont dessus. C'est eux qui vont voir les miracles, alors que toi, musulman, tu aurais dû t'approprier ce livre, et pour se l'approprier, il faut juste étudier. Alors que Yawm al-Qiyamah, quand vous arrivez le jour du jugement dernier, si vous rentrez au paradis, il vous sera dit, lis le Coran et tu montes au degré du paradis. C'est-à-dire le degré auquel tu seras au paradis, ça correspondra au verset du Coran que tu connais, tu sais lire. Et si tu ne sais même pas lire 2 versets, tu vois, et si tu sais lire tout le Coran, il faut savoir le lire et le mémoriser, non, ou c'est juste le lire? Il faut le mémoriser. Mémoriser, tu seras au dernier verset, au plus haut degré du paradis. Ça, c'est une ni'ma. Donc, n'oubliez pas de cliquer dans le bouton qui va s'afficher ou envoyez-moi un message. Pour le moment, la formation n'est pas encore prête. Envoyez un message. On va vous réserver votre place en attendant. Dès que ça sera prêt, vous pourriez le prendre. Donc, pour mot de la fin, ce qu'on a retenu ici, il ne faut pas essayer de dépasser le maître quand vous avez un maître ou quand vous avez un patron au boulot. N'essayez pas de briller plus que lui. Si vous commencez à briller plus que lui, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de vous casser. Il va essayer de trouver le premier prétexte venu pour vous virer.
essayez de lui demander de temps en temps de l'aide. Parce qu'il y en a, naturellement, ils ont plus de charisme que d'autres. Et si tu as plus de charisme que ton patron risque d'être jaloux de toi. Et s'il est jaloux de toi, mon frère, bonjour le chômage, bonjour le problème. Donc faites attention, soyez malin, soyez intelligent et respectez l'autorité. Machallah, mon frère. En parlant, tu m'as rappelé une histoire. Et parce que c'est pas un comportement islamique, justement, de montrer à la personne, de montrer que je suis meilleur que toi. Ça, de toute façon, c'est même pas un comportement islamique. Et ça m'a rappelé l'histoire de Hassan et Hussein, qui ont vu une personne âgée. Va savoir si l'histoire elle est véridique, si elle est authentique, mais la personne âgée ne savait pas faire ses ablutions. Et quand ils ont vu ça, ils sont pas venus dire à la personne âgée tu sais pas faire les ablutions ou tu les fais mal. C'est plutôt, ils ont simulé l'un et l'autre, alors que tous les deux ils savent faire les ablutions. Mais l'un, faisant semblant de ne pas connaître les ablutions, a dit à son frère, a dit à la personne âgée, cher père ou chère personne âgée, pourrais-tu venir pour juger entre moi et mon frère parce qu'on est en train de débattre sur les ablutions, qui fait ça correctement? Et quand tous les deux ils ont fait les ablutions, la personne âgée a dit c'est moi qui fais pas correctement les ablutions, c'est pas vous deux, c'est moi qui fais mal mes ablutions. En gros, ils lui ont transmis le message comme quoi ils lui ont fait savoir ce qu'il voulait qu'il sache. Sans le brusquer, sans lui montrer, sans le rabaisser, parce que ça c'est pas un comportement musulman. Et d'ailleurs le prophète Hassan il l'a dit, le musulman c'est le frère du musulman, il ne l'opprime pas, et il ne le rabaisse pas, et ainsi de suite. Quand il dit at-taqwa hahuna, la foi c'est ici dans le cœur. Donc ça aussi c'est important, c'est un comportement islamique qu'il faut développer. Et voilà. Et surtout, subhanallah, tu as souligné un point important ici. Déjà, respecter les aînés. Aujourd'hui, les enfants, oh, tu connais rien, vous êtes ancien, vous êtes démodé, tu vis à l'âge de pierre. Tu vas te balancer ça. Ou bien même les jeunes là qui savent bien lire le Coran. Quand vous venez dans les mosquées, il y a les papas, il y a les tontons qui sont imams depuis longtemps. Quand vous venez, ne les brusquez pas. Ne dites pas, tu récites mal la Fatiha. Ou bien dès qu'il fait un petit blocage, on le corrige pour l'humilier. Calmez-vous. Parce qu'après ça crée des fitnas dans la mosquée et c'est eux qui ont le pouvoir. Après vous vous étonnez que le gars il t'aime pas ou que ça va créer des conflits dans les mosquées. Vous vous calmez avec douceur, avec tact, avec le temps. Eux-mêmes ils vous céderont la place gentiment. Mais si vous venez de façon manque de tact, après qu'est-ce qui va se passer? Vous allez finir comme Nicolas Fouquet, notre ami. Machallah, en tout cas mon frère, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Merci mon frère. Toujours aussi bénéfique, toujours aussi enrichissant. Qu'Allah t'augmente en science et t'accorde la réussite. Donc merci beaucoup chers frères et sœurs d'avoir suivi cette vidéo. Hazama alam, wallahu azza wa jal a'la alam, subhanakallah hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.